Hola les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo là on va parler de Milan Skriniar, de la rumeur au Real de Madrid en 2023. On va aussi parler de Youssoupha Moukoko et lui aussi de la rumeur au Real de Madrid. On va parler de Sergio Arribas en toute fin de vidéo. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à laisser votre meilleur pouce bleu si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, générique. Abonnez-vous à Zone Real Madrid et activez la cloche de notification. Alors les madridistas, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui surtout pour parler premièrement de Milan Skriniar. Alors Milan Skriniar, si vous ne connaissez pas, c'est un défenseur central de l'Inter de Milan qui était longuement pisté par le PSG durant le mercato d'été qui est passé. Mais en toute fin de mercato, ils ont décidé de le garder. L'Inter de Milan, ils ont décidé de le garder au vu du tirage très compliqué qu'ils ont à LDC, vu qu'ils ont le Bayern Munich, ils ont le Barça. Donc voilà, ça va être compliqué de le chercher. En tout cas, il y a quelques jours maintenant, on a eu la rumeur Milan Skriniar au Real Madrid en 2023, tout simplement parce qu'il sera libre de tout contrat. Je ne sais pas pourquoi l'Inter n'a pas voulu le vendre au PSG que de prendre le risque de le perdre en 2023. Ce serait vraiment un énorme risque parce qu'il pouvait prendre au moins 60 millions facile sur Milan Skriniar. Alors, je vous mets la photo juste ici. Alors, comme vous le voyez, le Real Madrid sur Skriniar en 2023, le dossier Skriniar reste néanmoins d'actualité dès cet hiver. Le PSG pourrait passer à l'attaque pour le défenseur slovakien ou slovénien, vous me direz en commentaire. Alors, le problème, Luis Campos pourrait se frotter à une concurrence très encombrante. Selon des informations du journaliste Marco Barzaghi, le Real Madrid est aussi sur le coup pour le dossier Skriniar, notamment pour une arrivée à l'été 2023. Après Rudiger en 2022, Alaba en 2021, le Real peut-il s'offrir un nouveau défenseur XXL sans indemnité de transfert, ce qui veut dire à 0 € qui est libre de tout contrat. C'est visiblement ce à quoi les dirigeants madrilènes réfléchissent. Alors, pour mon avis, les gars, ça va être compliqué pour chercher Skriniar parce que moi, je vois qu'il y a plusieurs défenseurs centraux au Real. Parce que quand tu vois que tu as un Militao, tu as Alaba qui n'a pas bougé. Tu as aussi un Rudiger qui est remplaçant pour l'instant. On a aussi Nacho, on a aussi Valero. Et pourquoi aller chercher Skriniar en fait? Moi je veux pas de Skriniar au Real. Dites-moi votre avis dans les commentaires parce que moi je trouve qu'on a assez de défenseurs centraux. Pas besoin d'aller chercher encore un autre défenseur central. D'ailleurs le jeu de Skriniar il me plaît beaucoup. Juste il est lent, un peu lent défensivement, mais sinon très costaud, très agressif, etc. Ça on aime bien. Un peu un petit Rudiger voilà. Donc voilà. Et du coup moi je disais il n'y a pas besoin d'aller chercher un autre défenseur parce que comme je l'ai dit, il y a Nacho, il y a Rudiger en remplaçant. Tu peux aussi avoir un Valero et tu peux prendre aussi Militao et Alaba. Du coup Real a assez de défenseurs. Pourquoi aller chercher un défenseur en 2023? Je ne sais pas. Donc voilà, pour moi ça serait trop un transfert, ou c'est même pas un transfert, une arrivée libre de tout contrat un peu inutile de la part du Real Madrid. J'espère que Florentino ne va pas le prendre. Alors on passe au dossier Moukoko. Alors Moukoko les gars, je pense que vous avez sans doute eu à entendre ce nom-là quelque part parce que il avait explosé à Dortmund avec les U12, je ne sais pas. En tout cas, il mettait des buts sensationnels avec les U12, je m'en rappelle. Donc voilà, là je le connais juste de nom. Je regarde pas la Bundesliga énormément, je regarde quelques matchs du Bayern, etc. Même ça, je le regarde quand le Real n'y joue pas. Donc voilà, Moukoko, il est pisté par le Real de Madrid selon les informations parce qu'il ne va pas renouveler son contrat avec Dortmund. Il a jugé son temps de jeu très limité. Alors je vous mets la photo juste ici. Alors déjà on apprend que le PSG est sur lui. Luis Campos ciblerait Youssoupha Moukoko Borussia Dortmund en vue d'améliorer les secteurs offensifs de l'équipe de Christophe Galtier. Le PSG pourrait lui transmettre une offre de contrat au début de l'année 2023 alors qu'il sera libre le 30 juin. D'après Bild, Luis Campos garde en tête l'idée de recruter le buteur supplémentaire dès ses prochains mercato. Le dirigeant de PSG aurait coché le nom de Youssoupha Moukoko afin de permettre à Christophe Galtier de s'appuyer sur un profil de joueurs différents en attaque. Son objectif serait d'aider Kylian Mbappé à bénéficier davantage de liberté comme il en a récemment fait la demande, et le natif de Bondy pourrait également souffler plus souvent parce que comme lui a conseillé le sélectionneur Didier Deschamps. Alors on apprend que Didier Deschamps a conseillé à Galtier d'avoir un remplaçant à Mbappé parce qu'il n'a pas de remplaçant véritablement au Paris Saint-Germain. Alors on apprend aussi cette information là, je vous mets la photo à l'écran.
Alors, âgé de 17 ans, Youssoufa Moukoko est engagé avec le BVB jusqu'en juin 2023. Il pourra s'engager avec le club de son choix à partir dès janvier. Le Nassif de Yaoundé a été formé en club et compte 4 sélections avec l'équipe nationale allemande des U21 pour 6 buts inscrits. Le joueur a pris part à 6 rencontres de Bundesliga cette saison pour 2 buts et 2 passes décisives avec le Borussia Dortmund cette année. Alors, ses prestations ont marqué les esprits et le PSG n'est pas le seul à avoir coché le nom. Le Real Madrid serait par exemple aussi intéressé. Selon Bild a fait savoir qu'il y a quelques jours, Youssoufa Moukoko ne renouvelait pas son contrat. Les discussions pour sa prolongation auraient échoué et le joueur devrait bien rejoindre les rangs de notre club l'été prochain. Et ce n'est pas vraiment une surprise étant donné qu'il avait déjà manifesté de l'impatience par le passé, jugeant son temps de jeu un peu trop limité. Alors les gars, pour mon avis, pour Youssoufa Moukoko, ça serait bien, moi je trouve. Il va un peu jouer avec la Castilla, puis il va être là, peut-être le remplaçant de Benzema. Moi je trouvais que c'est une bonne idée, vu que c'est gratuit. J'espère que le Real va le prendre. En tout cas, j'espère que Florentino va se positionner, parce que Youssoufa Moukoko, c'est un jeune, il a 17 ans. Il a une marge de progression incroyable, parce qu'il est très jeune, il est très rapide, bien physiquement et buteur. Donc voilà, moi c'est un profil parfait. J'espère que le Real va le prendre. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Alors on se retrouve pour parler de Sergio Arribas. Alors les gars, pourquoi on parle de Arribas? Parce que Arribas, il y a une bonne nouvelle à vous annoncer. Parce que il y avait un match de la Castilla il n'y a pas longtemps. Je pense que c'est cette semaine. Donc voilà, Ancelotti a tenu à assister à ce match. Et Arribas a impressionné Ancelotti en marquant un doublé devant les yeux de Ancelotti. Et apparemment, selon les informations, Ancelotti a coché son nom pour l'appeler pour les prochains matchs avec le Real Madrid. Ça, c'est une excellente nouvelle parce que Arribas, on l'a pas trop vu la saison passée. Depuis Zidane, on le voit plus. Du coup, ça me paraissait bizarre parce que Arribas, il a énormément de potentiel. Il est très talentueux et moi, j'aimerais bien le voir avec l'autre, le Peter Gonzalez. Ils sont très bien, malgré Malvin Park, qu'il est parti. C'était le jeune que Zidane faisait confiance et depuis l'arrivée de Ancelotti, il n'a pas joué avec l'équipe première. J'espère qu'il fera ses débuts très prochainement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur le récapitulatif du mercato du Real Madrid. Le Real va revenir cette semaine, le 2 octobre face à Osasuna. On aura le retour de Benzema. Alors c'est terminé pour les vidéos mercato pour le moment. Donc voilà, je t'invite comme d'habitude à lâcher ton petit like si la vidéo t'a plu et surtout t'abonner à la chaîne en activant la petite notification. Allez, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!